Suite à la vidéo de hier, certains m'ont dit: «Oui, mais comment se passe le processus du choix? Comment on fait pour dire non ou oui au vaccin? Ça permettrait peut-être de mieux s'entendre dans la famille». Alors je vais vous donner mon raisonnement là-dessus. Je crois qu'il y a plusieurs niveaux de conscience qui se passent et l'information n'est pas le plus important. Ce que j'entends par la télé ou ce que je lis par les journaux est très important, mais ce que je vis, mon environnement, mon expérience au niveau de ma sensibilité, de mon émotion, de mon corps, cette expérience va être un facteur déterminant. Et selon aussi comment je vais prendre cette expérience, parce que certains, pour la même expérience, vont avoir deux réalités différentes. Alors, prenons l'expérience quand vous avez perdu 3 ou 4 personnes du Covid, il est évident que vous avez une vision de cette maladie effrayante. Si ils sont tous d'un âge vraiment élevé, là aussi, vous allez la compartimenter. Mais si vous avez eu comme cette maman qui était contre le vaccin et son fils a été atteint du Covid, il avait 43 ans et actuellement il est dans un état de détresse, elle a aussi une vision qui a changé. Mais certains ont déjà eu le Covid et ont à nouveau le Covid. Et cela va donner dans leur entourage une vision aussi différente. Comment on n'est pas immunisé quand on a eu le Covid, alors que pour certains, d'avoir le Covid, ça va être l'immunité, parce que c'est ce qui s'est passé dans leur entourage. Le vécu émotionnel engendre beaucoup de réactions différentes. Et quand il n'y a rien eu, c'est-à-dire qu'il est resté entre la télé et les blablas à l'épicerie ou au boucher, quand il est resté abstrait au niveau de ma douleur, alors j'ai une vision qui va correspondre à la confiance que j'ai dans ce monde. Si la façon de traverser cette épreuve correspond à la réalité de celle que j'ai du monde, la confiance que je lui fais, il y a des grandes chances que je suive les directions de dirigeants de notre société. Si par contre je n'ai pas confiance à ce monde, eh bien automatiquement, vu qu'il n'y a pas d'expérience sensorielle, je vais au contraire être très méfiant. On voit que chez les jeunes, il y a peu de méfiance, mais ils sont nés dans le monde des vaccins, par exemple, ils sont nés dans ce monde technologique, et pour eux, ce n'est pas effrayant, c'est leur monde. Donc, ils ont une réalité autre qui fait que cette épreuve, ils la vivent aussi avec cette connaissance sensorielle de l'expérience du vaccin, de la technologie, etc. Voilà, donc selon l'expérience que j'ai, elle va apporter à mes informations un regard différent. Selon la confiance que j'ai dans le monde, cela va jouer. C'est pour ça que si vous êtes en discussion avec quelqu'un qui a une réaction différente de la vôtre, posez-lui les questions. Mais tu as vécu quoi, toi, dans cette situation? Tu as perdu des gens? Tu as eu des gens qui sont malades? On a des gens, par exemple, qui sont vaccinés et qui sont aussi malades. Eh bien, ça donne un autre regard sur le vaccin. Vous voyez? Bon, allez, je pense que qu'est-ce qui m'a mené à ce choix est plus intéressant que le choix. Et souvent, c'est l'expérience qui apporte la connaissance et donne une conscience de la vie différente. Ciao!